Et bienvenue dans ce webinaire dédié au lancement du programme FEDER Green-Industrie. Nous allons passer 1 heure ensemble pour vous présenter ce programme dans les détails avec les critères, toutes les étapes de sélection, d'accompagnement. Ce webinaire-là sera animé avec mes collègues Armel Ledal et Kamal Merzouk. Je vais démarrer, tout d'abord je me présente, je suis Soumaya Rouane, vous me connaissez dans le cadre d'un autre programme d'animation de webinaire. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter le pôle systématique en quelques mots. Avant ça, quelques rappels pratiques sur le déroulé de la séance. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à utiliser directement l'onglet questions pour les poser. Elles seront traitées d'ici la fin de la séance. Les slides qu'on va vous projeter seront disponibles pour le téléchargement durant toute la séance du webinaire et le replay également sera disponible à la fin de la session. Systématique en quelques mots. Systématique est un pôle de compétitivité créé en 2005. Cette année, nous fêtons nos 20 ans. Systématique en quelques chiffres, c'est plus de 550 membres dans le collège des startups, PME, ETI, des grands groupes en nombre très important qui sont à l'initiative de la création du pôle systématique, mais aussi des organismes de recherche. On a également un collège investisseur et un collège qui réunit les institutionnels et les collectivités et territoires. En quelques chiffres marquants en termes d'innovation, systématique depuis sa création jusqu'à la fin de l'année 2024, c'est plus de 4 milliards d'euros de R&D qui est investi chez nos membres qui portent ces projets de recherche collaboratifs ou non collaboratifs. C'est 849 projets et plus de 200 experts qui sont présents dans les comités de pilotage des hubs et des enjeux, mais aussi dans nos instances comme le directoire et le bureau exécutif. Les experts représentent qui sont pour la plupart dans les comités de pilotage, jouent un rôle très important dans l'accompagnement de nos membres, car ils regardent et expertisent les projets en vue de la labellisation. Ça représente un volet très important de nos missions en tant que pôle de compétitivité. En quelques mots, l'objectif est de notre présence et de nos missions systématiques avec tous ces EB enjeux a un rôle très important pour aider tout l'écosystème à se projeter sur les enjeux de l'avenir, des enjeux aujourd'hui qui sont des enjeux d'aujourd'hui et du futur, hein, comme la transition énergétique, la décarbonation. Green Industry en est un exemple très concret. Notre rôle, c'est aussi impulser des partenariats et des stratégies entre différents acteurs académiques et des acteurs privés au niveau national, au niveau européen, autour de technologies de rupture comme la cybersécurité, l'optique, la photonique, le quantique, mais aussi autour de filières comme les drones, par exemple. Notre rôle, donc, c'est de fédérer tout cet écosystème-là pour travailler ensemble, amorcer des projets d'innovation, créer du business et se coordonner avec les acteurs de recherche et les acteurs académiques de notre écosystème et parmi eux le CEA, l'INRIA, l'IRT et nous sommes présents dans plus de 5 comités stratégiques de filières comme le comité Infranum, le comité Solutions Industrie du Futur. Donc nous avons aussi cette mission-là de représenter nos membres et les intérêts de nos membres au sein de ces instances-là. La région Île-de-France est un partenaire stratégique pour le pôle systématique. Le projet Green Industry, vous allez le voir par la suite, est un exemple concret de notre collaboration avec la région Île-de-France. Nous sommes aussi acteurs de la mise en place de la stratégie impact de la région sur le territoire et nous accompagnons nos membres franciliens à accéder à des dispositifs de financement de l'innovation plus facilement. Donc voilà ce que je peux vous dire en quelques mots sur systématique et je vais laisser la parole à mon collègue Kamal Merzouk qui va tout de suite vous présenter plus en détail le programme Green Industry. Merci Soumaya pour cette présentation.
Le programme Green Industry, donc, qui est un programme FEDER, un Fonds européen de développement économique régional. Donc, forcément, les bénéficiaires qui sont fléchés vers ce projet sont des PME franciliennes. Donc, les bénéficiaires de ces fonds pour être accompagnés sont franciliennes, avec deux grands axes qui sont une démarche de transition environnementale et ou numérique. Donc, ça n'inclut pas que la transition environnementale. C'est la Green Industry, du coup, on pourrait penser que c'est forcément green, mais il y a aussi des possibilités de passage au cloud pour les PME ou des enjeux de cybersécurité ou d'intégration d'intelligence artificielle dans ces projets-là. Donc, vraiment, le but, c'est de favoriser justement ces transitions-là pour les PME au sens européen. Européen, c'est-à-dire moins de 250 salariés, moins de 50 millions de chiffre d'affaires ou 48 millions au bilan. Voilà, donc c'est vraiment fléché pour les bénéficiaires envers les PME franciliennes, très important. Et donc, via ça, nous, on est effectivement un seul porteur du projet. Et donc, on flèche ces budgets vers ces PME. Donc, comment ça fonctionne? Je rentrerai un peu plus dans le détail après, mais ça passe par de la sensibilisation, d'une part, pour inciter les PME à aller vers de la transformation numérique et environnementale. Un diagnostic qui est facultatif, parce qu'on peut arriver à avoir le cas de figure d'une PME qui a déjà été diagnostiquée. Et pour finir, un accompagnement sur mesure, voilà, pour aller au bout du projet, du besoin d'une PME. On aura un exemple tout à l'heure. Du coup, c'est vrai que voilà, l'idée, c'est de soutenir ces PME sur la concrétisation des idées et de développer des projets de transformation numérique. On peut connaître toutes les barrières qu'il peut y avoir pour des PME, que ce soit dans le sens financier ou RH. Là, on essaie d'enlever ces barrières, au moins pour la partie financière, justement, pour pouvoir favoriser la transformation numérique de ces entités. Et donc, ça passe, nous, quel rôle on a effectivement par une mise en réseau des prestataires et des experts qui peuvent faire partie du coup du catalogue, on en reviendra aussi après, des prestataires dédiés à Green Industry. Donc l'information, on en reviendra aussi juste après sur le régime des minimis, mais toutes les PME diagnostiquées et ou accompagnées sont subventionnées à hauteur de 40% sur le régime des minimis. Donc on a pris un exemple pour un projet de 10 000 euros, donc il y en aura 4 000 qui seront financés par le FEDER, ce qui permettra de la PME d'avoir un reste à charge à 6 000, mais surtout de ne jamais sortir les 4 000 en définitif, parce que c'est via l'enveloppe du FEDER que c'est transmis directement au prestataire. Voilà pour moi, et je laisse la parole à Armelle, du coup ma collègue, pour enchaîner. Bonjour à tous. Donc je vais vous parler de Green Industry en quelques chiffres. Donc c'est un projet qui va durer 3 ans, qui a démarré, enfin la convention a déjà été signée à partir depuis novembre 2024, mais donc le projet poursuit son cours jusqu'à fin octobre 2027. Donc le budget d'accompagnement total, c'est un budget de 465 000 euros. Et pour une subvention, un budget total de subvention de 186 000 euros. Donc, comme le disait Kamel tout à l'heure, ce sont les 40% qui seront versés directement par systématique aux prestataires, donc pas d'avance de fonds pour les PME. Les missions du pôle sur ce projet, c'est le management global de tout le projet, évidemment, le suivi. Donc, dans la première phase, là, ça va être une sélection des prestataires, puisqu'on a lancé l'appel à manifestation d'intérêt. Donc, on va sélectionner les prestataires qui vont candidater pour pouvoir les inscrire au catalogue des prestataires. Donc, il y aura un comité d'experts. On verra un petit peu plus en détail avec Kamel tout à l'heure. On va coordonner aussi les PME, les sponsors, les prestataires, faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. On mettra en place des événements, comme le disait Kamel, pour sensibiliser, informer sur ce dispositif. Et puis, on restera les interlocuteurs privilégiés des prestataires et des PME qui vont intégrer ce programme. Et on a un rôle aussi de communication, bien sûr, tout au long du programme. Ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que souvent, le mot FEDER peut faire un peu peur parce que c'est un peu on y passe du temps, c'est un petit peu long à gérer, il y a beaucoup d'administratifs. Mais pour le coup, c'est nous qui prenons en charge tout ce rôle-là. Donc, pas de souci pour les PME. Elles se déchargent complètement de cette partie administrative. C'est nous qui allons vraiment gérer. Donc, n'hésitez pas en tant que PME ou même prestataire d'y aller parce que vous n'aurez pas ces inconvénients puisque nous, on prend en charge tout ça, toute la partie administrative liée au FEDER.
Voilà pour ma partie. Kamel, je te laisse reprendre la suite. Bon, vous l'avez compris, il y a deux volets. Hein. Donc, il y a les PME. Nous, on est l'organisme central du projet, en définitif, par ce FEDER Green Industry. Et du coup, il y a deux aspects. Donc, il y a l'aspect PME qui seront bénéficiaires des accompagnements et des diagnostics, et une autre partie prestataire. Donc, par l'AMI qui a été lancée du coup le 22 mai, qui est en cours, si vous êtes prestataire effectivement de services, de conseils, etc., vous pouvez aider en tout cas les PME à favoriser la transformation numérique et ou écologique. N'hésitez surtout pas à y répondre. Vous ferez partie du catalogue qui sera édité. On reviendra sur la date des relèves, mais on aura plusieurs relèves dans l'année pour incrémenter ce catalogue des prestataires. Et donc, une partie PME bénéficiaire, une partie prestataire. Et pour le processus, on va dire classique, d'une PME qui arriverait dans le projet pour se faire financer son projet et avoir un financement FEDER au bout, il y a une première partie de sensibilisation qui vont être des sensibilisations sur des aspects techno ou des cas d'usage. Voilà, donc ça peut être effectivement donc, des aspects de décarbonation des bâtiments, par exemple, par un prestataire qui peut le faire. Voilà, donc différentes sessions d'ateliers, de webinaires. On va essayer de faire ça comme toutes nos activités tout au long de l'année. Ensuite, quand on descend dans l'entonnoir, on a un côté diagnostic. Donc là, qui sont des rendez-vous individualisés pour les PME, pour réaliser un diagnostic 360 de leur organisation et sur quels besoins prioritaires ils auraient à aller intégrer du numérique dans leur organisation. Et donc ça passe par les prestataires. Hein. Du coup, c'est des diagnostics très importants, justement, parce qu'ils sont financés aussi à 40%. Donc les prestataires qui réalisent des diagnostics 360 en entreprise. Si demain, nous, on peut avoir des PME qui arrivent très naturellement vers le projet pour exprimer leurs besoins, parce qu'on s'adresse aux PME au sens large, c'est-à-dire autant activité traditionnelle, mais aussi techno. Donc, si vous êtes une startup, vous êtes aussi éligible à ce FEDER, hein, bien entendu, et que vous avez des enjeux autres que vos technos à vous, mais d'intégrer du numérique, n'hésitez surtout pas, vous êtes éligible. Et du coup, ces diagnostics qui vont découler forcément pour une part vers des accompagnements en fonction des besoins identifiés. Et donc là, effectivement, on laisse ça entre les mains des prestataires pour justement éditer le projet, en tout cas implémenter une solution au bout. Donc, d'une part, les PME et le catalogue des prestataires qui sert aux actions associées de diagnostic et d'accompagnement. La sensibilisation va se faire un peu en double avec les prestataires et systématique. Les systématiques sera organisateur. Et on va être très factuel sur les projets, c'est-à-dire qu'on peut potentiellement rediriger les projets vers, les accompagnements vers d'autres projets peut-être plus associés aux besoins. Si demain, il y a une startup qui veut faire purement de l'IA, bon, peut-être qu'un pack IA est plus éligible que ce FEDER, en tout cas, ou peut-être mieux financé. Donc, on va être très pragmatique par rapport à ça. Voilà, donc je ne vais pas parler sur la partie subvention du programme, parce qu'on a parlé juste avant, mais effectivement, c'est le FEDER qui rentre dans cette grosse caisse au sein de Systématique en tant que manager du projet. Et ensuite, 60% est payé par la PME accompagnée et les 40% restants est payé de Systématique vers le prestataire. Avec des objectifs à 120 PME sensibilisés, 60 diagnostiqués et 30 accompagnés à la fin du projet. Voilà. Et je te laisse la main, Armelle, sur cette partie. Ouais, je prends la suite. Donc, pour vous expliquer un peu comment ça se passe concrètement un diagnostic, effectivement, l'idée, c'est que la PME qui est intéressée pour bénéficier d'un diagnostic prenne rendez-vous avec nous, puisqu'on lui fera rencontrer des experts du pôle pour comprendre ses objectifs, prioriser ses actions et évidemment la diriger vers un prestataire qui pourra l'accompagner au mieux. Bon, alors, c'est vrai qu'on a voulu que ce programme soit vraiment souple. Donc, si jamais vous êtes PME, vous avez déjà un diagnostic parce que vous avez participé à notre programme ou pour une autre raison, vous avez déjà fait un diagnostic, vous pouvez intégrer le dispositif à n'importe quel moment. Ce n'est pas obligatoire de faire ce diagnostic si vous en avez déjà un. Ce serait dommage d'être redondant. Donc, voilà. Mais si besoin, on est évidemment ravis de vous proposer de faire un diagnostic. Et puis, après le diagnostic, il y a forcément, FEDER oblige, un rapport d'activité à éditer, à créer avec la PME et le prestataire qui aura effectué le diagnostic pour qu'on garde une trace de ce qui a été fait et qu'on puisse en fait montrer qu'on a bien fait le travail au FEDER. À la fin de ce diagnostic, on aura un petit rendez-vous d'analyse pour voir un peu quels sont les résultats de ce diagnostic
et justement entamer la seconde phase qui est l'accompagnement et donc pouvoir continuer avec justement l'accompagnement qui est prévu à l'issue. Alors encore une fois, hein, l'accompagnement n'est pas obligatoire si on voit après le diagnostic que ce n'est pas le bon moment. On n'est pas obligé d'aller sur un accompagnement juste après le diagnostic, mais c'est un peu le but quand même au départ. Donc, une fois que le besoin a été identifié, si la PME est prête, on propose évidemment de poursuivre par un diagnostic qui sera également financé à 40%. Donc, de regarder en fait dans le catalogue qui sera édité à la suite de cet appel à manifestation d'intérêt, quel est le prestataire qui vous convient le mieux. Encore une fois, si jamais on veut être souple et faire en sorte que ce soit quelque chose d'efficace, donc si vous avez déjà un prestataire, vous êtes habitué à travailler avec lui et qu'il n'est pas dans le catalogue, on pourra le faire passer, ce prestataire, auprès du comité de sélection pour voir s'il peut intégrer le catalogue et que vous puissiez du coup faire cet accompagnement avec votre prestataire. Voilà. Donc nous, on suivra tout au long de ces 3 ans les accompagnements. Et donc, encore une fois, hein, après l'accompagnement, il y a un rapport qui sera édité sur cet accompagnement, voir si tous les livrables ont bien été, si le cahier des charges est respecté, etc. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un document de toute façon qui est bien utile pour les PME et puis nous aussi pour pouvoir prouver au FEDER qu'on a bien travaillé. Voilà pour les accompagnements, les diagnostics. Alors, on vous parlait des de minimis. Effectivement, cette subvention de 40% va être indiquée dans vos de minimis. Donc, les de minimis, c'est une règle européenne qui existe depuis un bon moment déjà, qui a été revue en 2024, puisque le plafond était de 200 000 euros et depuis janvier 2024, il est à 300 000 euros. L'idée, c'est que les entreprises qui bénéficient d'aide, il y a un plafond qui est fixé à 300 000 euros sur 3 exercices fiscaux glissants pour éviter que certaines entreprises concentrent toutes les aides et d'autres n'en bénéficient pas du tout. On essaye de répartir un peu les subventions. Et donc, en bénéficiant d'une aide Green Industry, vous serez déclaré, elle sera déclarée comme une aide de minimis. Donc, il faudra en amont du projet en tant que PME, que vous nous produisiez une attestation sur l'honneur qu'il vous reste bien des fonds dans les 300 000 euros maximum, prévus. Et puis, à la fin de l'accompagnement ou du diagnostic, nous, on vous enverra un document qui notifiera du montant d'aide dont vous avez bénéficié pour pouvoir l'intégrer à vos de minimis. Voilà un peu comment ça fonctionne. Et les de minimis, c'est à vous de les suivre avec votre cabinet comptable ou votre comptabilité. Voilà pour les de minimis et les accompagnements. Donc, je te relaisse la parole, Kamel. Merci. Donc, on va passer côté prestataire. Notamment par le catalogue qui va être édité pour les prestataires qui seront éligibles en définitif au projet, parce qu'il y a des PME qui sont éligibles par leur localisation du FEDER, mais il y a aussi les prestataires qui seront éligibles par la sélection finalement pour entrer dans ce catalogue des prestataires. Donc, vous avez vu, il y a plein de pistes finalement si on imagine effectivement la rentrée d'une PME ou d'un prestat, il y a plein de pistes possibles. Donc, on va essayer de faire un comité autour de ça. Pour la sélection des prestataires avec différents critères en définitif. Donc déjà, les prestataires concernés sont cabinets de conseil, consultants, bureaux d'études, agents spécialisés, organismes de formation, écoles ou toute entité experte ayant une solution innovante permettant d'accompagner les entreprises. Donc, il y a vraiment une démarche de conseil d'une part et d'autre part, effectivement, de l'aspect plus technologique. Je veux bien la slide, merci. Et ouais. Attendez, hop. Allez-y, prenez la main sur les slides parce que du coup, je me perds là. Merci. Donc, toute entité, alors entreprise, on sait que les entreprises technologiques, pour vocation, vu qu'elles sont expertes sur leur sujet, ont pour vocation à avoir justement une expertise conseil aussi, que ce soit sur de l'IA, de la cyber, les infrastructures numériques. Donc ça, et d'autre part, voilà aussi celles qui accompagnent. On a aussi pensé aux écoles voilà, parce qu'elles font aussi des projets de recherche et qui peuvent aider, en tout cas contribuer à la transformation numérique des entreprises. Avec 3 objectifs qui sont de réaliser les diagnostics uniquement. Vous pouvez être un prestataire qui
fait essentiellement du diagnostic. Assurer uniquement l'accompagnement, vous avez un cabinet de conseil qui fait le diagnostic, mais qui n'a pas la techno. Vous pouvez être l'entreprise technologique qui donne ce besoin, qui répond à ce besoin, technologiquement parlant, numériquement parlant. Donc, vous êtes l'entité accompagnatrice essentiellement. Et sinon, vous avez l'aspect et conseil, comme je disais tout de suite, et techno. Et là, vous pouvez accompagner sur tout le projet. Donc, n'hésitez pas, même si vous avez potentiellement des synergies avec des PME ou potentiels projets qui peuvent venir, ça leur permet quand même de payer moins cher leur projet, avec un taux d'intervention à 40%. Donc, elles sont contentes de payer moins cher et vous êtes content parce que vous signez plus facilement un contrat avec la PME et ça, c'est intéressant. Et je vais même revenir, parce qu'il y a aussi des acteurs publics, j'ai regardé un peu les participants, j'ai fait le curieux, ou des entités qui ont des incubateurs notamment. Voilà, si vous voyez des besoins dans la transformation numérique et écologique, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On sera là en tout cas pour répondre aux questions et pouvoir effectivement voir s'il y a une faisabilité dans le projet et de pouvoir aider au financement. C'est quand même à ça que ça sert, ces fonds. Donc n'hésitez surtout pas à nous solliciter sur ce sujet-là. Sur l'AMI, effectivement, les critères, il faut quand même qu'il y ait une expertise avérée sur les domaines du coup visés. Donc, on parlait de transition environnementale, effectivement, c'est des solutions numériques. On reviendra avec Smart Globe juste après. Autour de la décarbonation, si c'est des technos d'IA, de cybersécurité, de simulation, jumeaux numériques, il faut qu'il y ait une expertise avérée. Donc ça, on le vérifiera notamment par les cas d'usage ou les projets qui auraient été effectués par les entités. Des expériences auprès d'entités PME, TPE, voilà, au sens large, parce que, encore une fois, une startup est considérée comme une PME, donc même si vous avez accompagné des startups, vous en faites partie. La capacité à intervenir en Ile-de-France, que je vous disais, la partie bénéficiaire du projet, les PME doivent être franciliennes parce que c'est un fonds de développement économique régional. Par contre, les accompagnateurs les prestataires peuvent être hors Île-de-France sans problème, justement, parce que ça contribue quand même à la compétitivité de notre région. Engagement sur la qualité et la conformité, bien sûr, on peut aller jusqu'au bout du projet, mais nous, on sera là pour être garant justement sur le suivi du projet et que ça soit bien édité. Et la tarification, ce qui est logique, il y a un besoin de transparence sur cet aspect-là. Et la durée estimée des accompagnements, bien que travaillant sur des sujets de transformation numérique, ça varie en fonction des projets. Mais voilà, si vous avez un peu des exemples types sur des diagnostics, combien de temps ça vous prendrait, ou sur des accompagnements que vous avez déjà réalisés effectivement avec une estimation en temps, en fonction de la taille du projet, on serait très preneur parce que du coup, ça nous permet déjà de qualifier les besoins de l'entité et aussi comment on peut y répondre par le temps, en tout cas pour la partie prestataire. Armelle, je te laisse reprendre pour les grandes étapes. Merci Kamel. Donc, comme le disait Kamel tout à l'heure, l'AMI a été lancée le 22 mai. Donc, c'est à vos stylos, à vos claviers pour y répondre. Mais bon, ce n'est pas un AMI one-shot puisque c'est un projet qui dure 3 ans. Donc, on a décidé de laisser la possibilité aux potentiels prestataires de rejoindre le projet tout au long du projet. Donc, on organisera régulièrement des différentes relèves pour faire entrer des nouveaux prestataires dans le catalogue des prestataires. Vous voyez, il y a des relèves prévues en septembre de cette année, en décembre et en juin de l'année prochaine. Voilà, mais donc il n'y a pas de souci. L'AMI ne se clôturera pas dans une semaine ou dans un mois. On a aujourd'hui notre fameux webinaire de kick-off pour lancer le démarrage officiel. En juin, on mettra en ligne un site web dédié, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça permettra d'avoir justement le catalogue, de pouvoir avoir les informations qui seront liées à ce programme. Et on démarre officiellement les diagnostics et les accompagnements le 2 juillet pour notre fameuse convention annuelle qui fêtera cette année nos 20 ans. Et là, on aura un stand Green Industry, donc que vous soyez prestataire ou PME, si vous souhaitez avoir des informations, vous serez les bienvenus. Voilà. J'ai assez parlé, je laisse maintenant la parole à Thomas Baudouin de Smart Globe qui va nous présenter un accompagnement qu'ils ont pu effectuer et ça permet d'illustrer un petit peu comment ce programme peut être mis en œuvre. Merci Armelle. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Thomas Baudouin, je suis à la base, moi, ingénieur énergéticien et mon métier, donc, c'est depuis une quinzaine d'années maintenant de réaliser des économies d'énergie dans le bâtiment.
Je suis aussi l'un des cofondateurs de la société Smart Globe. Et notre travail au sein de notre métier pur au sein de Smart Globe, c'est d'aider les bâtiments, ou les propriétaires de bâtiments à mieux consommer ou moins consommer et de réduire leur impact environnemental. Alors, en quelques chiffres, qui on est, donc on est une société qui a été fondée en 2018. Aujourd'hui, Smart Globe, c'est 17 collaborateurs et point très important pour nous, on est éditeur de logiciels. C'est-à-dire que notre travail n'est pas de vendre du hardware ou de vendre tout un tas de matériel sur site, mais plutôt de s'interfacer avec ce qu'on va rencontrer sur site pour réaliser les économies les plus pertinentes possibles. Comment on arrive à faire ça? Voici notre offre. Elle est décomposée en 3 briques technologiques qu'on retrouve généralement éparses dans des logiciels. Nous, on a réussi à les réunir au sein d'un seul outil. Donc, les 3 briques technologiques sont les suivantes. Donc, la GTB, l'Energy Manager et le Facility Management. La GTB, pour un peu définir ce que c'est que ce nom barbare, c'est juste le pilotage des équipements qu'on va retrouver dans un bâtiment, dans un but d'optimiser leur fonctionnement pour réduire leur consommation. De la même manière, on ajoute à ça un Energy Manager donc, qui va permettre de monitorer les consommations énergétiques et ainsi identifier les gisements d'économie d'énergie pour mieux piloter les équipements. Et enfin, parce que pour nous, une installation, pour qu'elle soit pertinente, il faut qu'elle soit correctement maintenue, on y a ajouté une brique Facility Management qui permet d'entretenir au mieux et de suivre au mieux l'entretien des installations et les interventions qui sont faites sur les équipements et sur l'ensemble du bâtiment. Rapidement, un petit focus sur nos clients et partenaires. Donc, on a des clients qui sont assez éparses par leur typologie. Donc, on va dire qu'on a aussi bien des industriels, des distributeurs, que des clients finaux ou alors encore des exploitants, des spécialistes, des experts du bâtiment qui utilisent notre solution pour améliorer le fonctionnement des sites sur lesquels ils opèrent. On en vient à ce cas concret qui a animé, nous, l'année 2022 et 2023 et qui continue encore aujourd'hui. C'est un bâtiment de bureau en Île-de-France qui était opéré et par Cefal et par Vinci Facilities. On a été missionné pour intervenir sur trois fonctionnalités, donc 3 biais. Le premier, c'est les consommations d'eau du site. Le deuxième, c'est les consommations électriques. Et enfin, pouvoir déployer un pilotage et un alerting cohérent afin de réduire les 2 consommations que je viens de citer. Alors, comment on s'y est pris? Je vais prendre le cas du monitoring des consommations d'eau, qui est le plus parlant, mais qu'on peut dupliquer. Grosso modo, c'est la même chose sur la partie électricité, c'est juste que c'est un peu moins expert et ça parlera à tout le monde. On a d'abord déployé sur le site, avec notre client, notre logiciel, sur les compteurs qu'il avait sur site. Donc, on a monitoré, mesuré les consommations issues des blocs sanitaires qu'on avait dans le bâtiment. Tout ce qui était toilettes dans les étages de ce bâtiment-là, on a récupéré les consommations en temps réel du bâtiment. Ça nous a donné une vision sur tout ce qui pouvait se passer à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit, également le week-end, au sein de ces blocs sanitaires-là. Et le résultat s'est pas fait d'attendre. Au bout de quelques temps, on a observé le cas suivant, c'est-à-dire des fuites liées à des blocages de chasse d'eau, à des robinets qui restaient ouverts au sein du bâtiment. Ici, j'ai pris un des exemples qui est arrivé dans le mois qui a suivi notre implantation sur le site. Vendredi 9h, on observe une chasse d'eau on observe une consommation anormale plutôt de 200 litres à l'heure au sein du bâtiment. Et suite à l'alerting qui est créé, l'exploitant est prévenu, il intervient, il observe, il fait cette intervention technique et il se rend compte que la fuite d'eau vient juste d'une chasse d'eau qui a été bloquée. Il réalise donc la manipulation, il coupe l'arrivée d'eau, il intervient, il répare la fuite
et remet le toilette en service avant l'arrivée des occupants au lundi matin. Alors ça va vous paraître un peu trivial et vous vous dites que bon, l'intervention s'est faite sur 2 jours et que ça devrait être le cas partout. Il faut savoir qu'avant la mise en place de ce monitoring et donc le fait d'être alerté assez rapidement en cas de fuite, ce qu'il y avait, c'était que la fuite pouvait durer ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'une ronde soit réalisée pour constater la chasse d'eau qui fuit ou le robinet qui reste ouvert. Et donc, on avait jusqu'à 15 jours à 3 semaines de fuite qui étaient observées et donc des surconsommations. Ici, pour vous donner une idée, la fuite qui a été observée sur le week-end entier, c'est l'équivalent de 50 mètres cubes, donc d'une piscine. D'une petite piscine de particulier, mais d'une belle piscine quand même. Ça, c'est ce qui était, on pouvait multiplier ce chiffre par 5 ou 6 usuellement. Alors, le résultat au global de notre intervention sur l'ensemble du bâtiment, c'est le suivant, donc une réduction des consommations d'eau de 50% sur le site, avec une économie de 1600 mètres cubes à l'année, et une économie financière de 20 000 euros. Donc, pour le client, c'était un temps de retour sur investissement inférieur à 1 an. De la même manière, on a répété ce modus operandi sur la partie électrique et sur le pilotage des équipements, et on a réalisé près de 50% d'économie d'énergie, avec une économie financière observée à hauteur de 60 000 euros, et là aussi un temps de retour sur investissement largement inférieur à 1 an sur notre intervention. Voilà. On continue à opérer, il faut le savoir, ce bâtiment, et on travaille sur maintenant des petites améliorations afin de se servir de ce financement pour améliorer l'impact environnemental global du bâtiment. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition si vous souhaitez une démo ou toute autre information sur la solution. Merci à vous. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Thomas. Bon, c'était important de prendre un exemple un peu concret, finalement, d'un accompagnement. Alors, on va revenir aux questions juste après. Il y en avait une qui était très intéressante et on va en discuter après. Mais ouais, c'était important de pouvoir justement avoir un exemple un peu opérationnel de ce qui peut être proposé sur un accompagnement, que vous soyez une PME ou un Prestat. Ça peut aussi vous inciter à être Prestat. Mais voilà, typiquement, Smart Globe pourrait être prestataire de ce type de projet pour accompagner des PME sur cette typologie de projet, justement de la gestion énergétique des bâtiments. Et c'est totalement le sens du coup, des accompagnements qu'on souhaite offrir aux PME franciliennes. Donc, si vous vous sentez un peu concerné, voilà, au sens large de ce que fait par exemple Smart Globe, n'hésitez surtout pas. Voilà, l'AMI a été lancée, je crois quelqu'un a posé la question pour voir le lien. Voilà, c'est totalement un peu l'esprit qu'on souhaite apporter. On va vraiment cartographier les entreprises pour répondre aux différents besoins des PME. Et donc, ravi d'avoir des entités comme Smart Globe, par exemple, qui peuvent largement contribuer à ces projets. Merci encore, Thomas. Merci à vous. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Et la première question concerne le lien d'inscription à l'AMI. Ça, on va vous le remettre dans le chat et vous pouvez encore candidater. La deuxième question qui est posée dans le chat concerne comment vous vous positionnez par rapport à la BPI qui propose aussi des diagnostics subventionnés. Alors, les diagnostics de la région Île-de-France et de la BPI sont très similaires en termes de retombées parce que l'objectif est d'accompagner des entreprises qui sont en développement, en forte croissance. Ils diffèrent néanmoins sur plusieurs paramètres. Déjà, il y a l'ancrage territorial qui est très, très important pour la région Île-de-France. Donc, les diags de la région Île-de-France ne s'adressent qu'aux entreprises franciliennes. La BPI intègre souvent les diagnostics dans des programmes d'accélération. Donc, on retrouve dans pas mal de programmes d'accélération de PME et de start-up des diagnostics sur la croissance, l'innovation, l'export, l'industrie du futur, le sujet sur les RH et compétences. Donc, ça s'inscrit souvent dans le cadre d'un projet un peu plus
on va dire, un peu plus global. Donc, le public visé est le même, mais avec quand même un accent un peu plus prononcé sur la croissance et l'international quand on parle de BPI France. Et il peut y avoir aussi quelques différences en termes de taux de subvention, taux de financement. Donc là, on est fléché sur le FEDER avec des avantages assez intéressants en termes de subvention. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les différences et les complémentarités entre les DIAC de la région et de la BPI. Et on peut passer à la question suivante. Quand vous dites subvention 40% sur diagnostic accompagnement, ce n'est pas 40% sur diagnostic. Alors, j'essaye de bien comprendre la question. J'ai compris la question du coup. Vas-y, Kamel. Alors effectivement, c'est subvention de 40% pour diagnostic et accompagnement. Donc c'est vrai qu'il y a une moyenne qui est faite. Vous avez vu, il y a une enveloppe globale qui est dédiée aux PME bénéficiaires. Mais c'est bien entendu et le diagnostic et l'accompagnement qui est financé à 40%. Auquel cas, quand on dit le ou, en final, c'est qu'il y a potentiellement des PME qui peuvent répondre à ce projet, qui ont déjà été diagnostiquées par un cabinet de conseil, par un prestat, qui va rejoindre en cours de route et juste avant l'accompagnement. Et là, effectivement, une fois que le diagnostic est déjà réalisé hors du projet FEDER, l'industrie, là, il n'y aura pas accès à ces 40% de financement. Effectivement, c'est tout de suite, si ça vient après, en définitif, que la PME vient essentiellement pour l'accompagnement, il n'y a que l'accompagnement qui est financé par logique. Mais par processus classique, il y a bien 40% pour le diagnostic et 40% pour l'accompagnement. Auquel cas, voilà, les différents scénarios peuvent laisser imaginer un ou, mais au sens large, si demain vous êtes une PME et vous faites tout le processus, que ce soit sensibilisation, diagnostic, accompagnement ou juste diagnostic, accompagnement, vous avez bien ces 40% de financement qui sont éligibles. J'espère que j'y ai bien répondu. Oui. Et on va passer à la question suivante qui porte un peu sur les critères d'éligibilité des prestataires. Pourriez-vous nous indiquer comment être listé parmi les prestataires éligibles? Je ne sais pas si Armel ou Kamel. Je peux répondre. On vient de mettre dans le chat le lien pour télécharger l'AMI. Donc, effectivement, dans l'AMI, tout est précisé. On reprécise ce qu'avait indiqué Kamel. Si on revient dessus, c'était donc toute entreprise qui, des cabinets de conseil. Alors attendez, hop. J'essaie de remettre la slide. Tac, voilà. Donc tous les cabinets de conseil, les consultants, bureaux d'études ou entreprises qui proposeraient une solution innovante en transformation numérique ou en transformation écologique peut candidater, peut être présente dans le catalogue. Donc, on regardera effectivement sur ces critères-là qu'on a détaillés juste après. L'expertise, si elle est bien là, évidemment, et un comité de sélection systématique approuvera ou non le fait que le prestataire soit en référence au catalogue. Mais a priori, si vous avez tous ces critères sont au vert, vous avez de bonnes chances pour être représenté dans le catalogue des prestataires. Il n'y a aucun souci. Voilà un petit peu. Je crois que c'était un peu la question, il me semble. Les critères d'éligibilité, donc effectivement, expertise avérée sur les domaines sur lesquels ils interviennent, la capacité à intervenir en Île-de-France. On disait les prestataires n'est pas obligatoirement d'Île-de-France, c'est la PME bénéficiaire. Par contre, parce que c'est un FEDER, du coup, faut une capacité à intervenir en Île-de-France. Le côté effectivement qualité, conformité, les certifications s'il y a des industriels, par exemple, les réglementations en place. Et les tarifications et les jours d'accompagnement proposés. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend vraiment des projets. Mais voilà, si vous avez une estimation sur des typologies de projets, des exemples concrets, n'hésitez pas à nous les transmettre. De manière, toutes les infos vont être redondées dans l'AMI si vous y répondez. Donc, vous allez voir qu'en définitive, vous n'allez pas vous perdre. Enfin, c'est plutôt bien chapeauté dans l'AMI et de pouvoir vérifier les critères d'éligibilité. Je vais prendre la question suivante qui a été posée dans le chat mais qui a été remise dans les questions. On a évoqué la transformation numérique. Quel est le lien avec le green? En fait, Green Industry, effectivement, c'est un projet qui a deux aspects en fait, très
deux aspects, deux axes, qui est la favorisation à la transformation, la transition écologique d'entités. Ça peut être des startups, encore une fois, je disais, demain vous êtes une startup en IA, vous avez des enjeux, par exemple, en choisissant votre data center de transition écologique, parce que si vous allez vers des data plus green que des data qui vont être classiques et qui vont beaucoup plus consommer, on est dans ces transitions-là. Donc il y a un premier axe qui peut être des aspects de transition environnementale, écologique, avec des initiatives. Ça peut être des circuits courts pour une entreprise qui produit et qui va aller chercher au local. Des entreprises qui vont utiliser le réemploi, notamment. Voilà, là, je parle encore beaucoup d'industrie, d'entreprises traditionnelles, mais voilà, on a cette dynamique-là. Donc, une première dynamique qui va être tout autour de la décarbonation, les circuits courts, etc. Et un autre axe qui est là un enjeu même politique, c'est la compétitivité des entreprises. Et donc, en fait, on ne peut pas forcément répondre à un et à l'autre en même temps, parce que, alors peut-être, il y a des enjeux où on se dit, on prend local, donc en termes d'image et de valeur, on va être beaucoup plus rayonnant que nos concurrents, donc on gagne en compétitivité, mais tous ces axes-là ne peuvent pas y répondre. Et du coup, on se dit qu'on va utiliser un axe sur la transition écologique, c'est-à-dire qu'il y aura une partie des projets qui sera sur la transition écologique et une autre partie des projets qui sera sur la transformation numérique. Des entreprises, parce qu'il y a des besoins prioritaires sur de la cybersécurité, parce qu'il y a des besoins sur des infrastructures numériques, donc des enjeux de compétitivité pour l'entreprise. C'est vrai qu'il y a les deux axes. Le mot green peut porter trompeur. Il y a bien les deux axes qui sont présents et ça veut dire qu'on accompagne tout projet qui auront au moins un de ces deux axes. Voilà. Question suivante. Et là, je te laisse répondre. On nous demande si on a mis en place une charte d'éthique. Alors non, oui. On n'a pas de charte d'éthique, mais c'est peut-être une bonne question à se poser. Et je pense que oui, c'est peut-être utile de le faire. Et non, pour le coup, on n'en a pas en place pour l'instant. Il y a une autre question c'est plus une remarque qu'une question, qui est un objectif de 60 PME diagnostiqués et 30 PME accompagnés, c'est très peu pour l'Île-de-France. Alors oui, mais c'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Et donc, autant se dépêcher d'en profiter, parce qu'après, en fait, on a quand même une enveloppe pour proposer ces 40% de subventions. Quand l'enveloppe est vide, voilà, on fait une moyenne, évidemment, pour que on va prévoir un coût d'accompagnement moyen pour éviter que une entreprise prenne toute l'enveloppe, évidemment, mais globalement, on est sur une moyenne de à peu près des accompagnements à 10 000 €, si je ne me trompe pas, Kamel. Alors, accompagnement, on est sur les 12 000 € en moyenne. Alors, c'est peu, non, c'est pas si peu que ça, parce qu'au vu de l'enveloppe, déjà, c'est pas peu, il faut le dire, et du travail qui est apporté, parce que d'accompagner 30 entreprises sur 3 ans, ça fait une moyenne de 10 entreprises par an à avoir un suivi de transformation numérique. Je peux vous dire que déjà, il y a un certain travail associé à ça. Et d'autre part, c'est de se dire que sur ces 60 et ces 30-là, c'est qu'un projet. Des projets, il en existe beaucoup. Il y a des financements qui sont fléchés sur d'autres projets. Et là, on est sur un projet qui est plus 360. Donc, effectivement, on aimerait faire plus, avec plus de durée, mais sur l'instant, on va dire, des 2 ans et demi qu'on a là pour accompagner les entités, c'est quand même beaucoup, en définitive, pour le suivi de projet. Oui, mais voilà. Dans l'absolu, c'est peu, mais finalement, c'est pas peu. Pour nous, c'est pas peu. Voilà, mais effectivement, c'est pas peu, dans le sens où d'autres projets existent et des diags, comme on disait, de BPI, un diag Data IA de BPI qui est très fléché, effectivement, peut répondre à des aspects un peu moins globaux comme nous. Moi, j'ai peut-être une question sur la durée des accompagnements. Combien durerait en moyenne un accompagnement d'entreprise dans le cadre du programme Green Industry? Tu veux répondre, Armelle, ou je réponds Alors, vas-y, tu peux répondre. Ouais, c'est variable, c'est en fonction de la taille du projet. Donc, on avait dit, c'est une moyenne de financement. 12 000 €, c'est une enveloppe moyenne. Il y a des projets qui seront peut-être plus bas que 12 000 €. Demain, je veux fine-tuner une IA existante et la faire tourner dans mes serveurs. Voilà, il y a des enjeux, peut-être des projets qui sont beaucoup plus petits et qui vont coûter 7 000 € et d'autres qui vont coûter 15 000 €, 20 000 €. Donc, ça va aller aussi avec l'accompagnement qui est associé, en définitif, en fonction du besoin et du projet et de la taille du projet. Bien entendu, le temps sera totalement différent.
On a justement Stéphanie Bourlet qui a expliqué que justement, c'était la moyenne de leur devis, donc on est à peu près Bourlois, pardon. Stéphanie Bourlois qui explique que c'est la moyenne de leur devis, donc ça semble assez cohérent. Oui, pardon, Bourlois, excusez-moi. Voilà. Et donc, on a une autre question de monsieur Philippe Michaud qui demande si on peut représenter brièvement systématique, structure publique, privée, taille, parce que je pense qu'il n'était pas là au début. Oui, on peut rappeler brièvement ce que c'est Systématique. Systématique est un pôle de compétitivité. On est une association loi de 1901. On a été créé en 2005 et ça fait donc 20 ans que Systématique opère au niveau national, régional, national, mais aussi européen en tant que pôle de compétitivité pour accompagner et mettre l'innovation au cœur de transformation des entreprises et de l'industrie de manière générale. Mais on peut prendre le temps pour rentrer un peu plus dans les détails de nos missions si vous le souhaitez. Écoutez, une dernière question de Yann Roche qui demande où on peut trouver le dossier à remplir pour bénéficier du dispositif d'accompagnement et de diagnostic. Donc ça, je vais laisser Armelle, du coup, nous remettre la slide déjà pour nous contacter, peut-être, avec le numéro et le mail. Auquel cas, nous, on peut vous contacter aussi directement après ce webinaire pour en échanger et effectivement entamer le processus de candidature. C'est tout au bout. Ah, zut, pardon. Voilà, donc effectivement, pour nous contacter, et pour candidater, il suffit de nous contacter. Il y a une adresse dédiée qu'on a mise en place. Qui est greendustry@systématique-paris-région.org. Vous avez mon numéro de téléphone si jamais vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Voilà, donc il n'y a pas de dossier en particulier. C'est vraiment vous envoyez un mail. Vous me dire, voilà, je souhaite être candidat, je souhaite être diagnostiqué, je souhaite bénéficier d'un diagnostic, pardon, je souhaite bénéficier d'un accompagnement. Et là, on prend rendez-vous, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Hein, ce sera un premier rendez-vous pour comprendre un peu votre besoin avec des experts de systématique et on vous orientera ensuite au mieux pour la suite du processus. Tout à fait. Je profite de la parole pour dire justement que cet été, on fête nos 20 ans d'existence et donc on vous a mis dans le chat un lien pour vous inscrire à notre convention annuelle qui fêtera les 20 ans cette année. Donc n'hésitez pas, venez, c'est l'occasion de rencontrer tout l'écosystème et vous aurez justement un stand Greendustry que vous pourrez venir visiter avec grand plaisir. Je vous accueillerai avec plaisir. Voilà, j'ai profité de ce petit moment de parole pour faire un rappel sur les 20 ans. Oui. Je pense qu'on a traité toutes les questions posées dans le chat, mais aussi dans l'onglet questions. Je vous laisse le mot de la fin, Kamel ou Armelle, pour clôturer la session. Il y a une dernière question. Ah, pardon. Dernière des dernières. D'accord. Bon, si j'ai bien compris, il y aura des startups candidats qui vont être sélectionnés selon les critères et vont être présentés dans un catalogue. Je voudrais savoir, ce catalogue va être communiqué il va être communiqué aux PME bénéficiaires, hein, bien sûr, du projet. C'est-à-dire que les PME qui vont vouloir répondre qui vont dire « moi, je veux me faire accompagner dans le projet », auront ce catalogue justement en place d'accompagnateurs. Alors nous, on a fait un premier rendez-vous, donc forcément, on va aller flécher aussi ces prestats. Et voilà, le but, c'est que le prestat soit vraiment dans le catalogue, parce que c'est un enjeu pour le FEDER, c'est une chose qui est obligatoire. On ne peut pas sélectionner un cabinet de conseil qui fait tout le travail pour tout le monde. On a un enjeu de concurrence, en fait, hein, dans ces financements-là publics. Donc, on est obligé de faire un AMI pour présenter un catalogue des prestataires. Très important pour le rapport à la concurrence, notamment, de pouvoir mettre un AMI en place et d'éditer un catalogue qui sera sur des critères, entre guillemets, tous logés à la même enseigne. Et donc, les PME seront accompagnées par ces prestataires-là. Et il sera mis sur potentiellement, il sera même un peu plus visible que ça, puisqu'il sera en ligne sur le site internet qui sera dédié au programme Greendustry. Donc, potentiellement, même des PME qui ne suivront pas, qui n'auront pas d'accompagnement ou qui ne bénéficieront pas de diagnostic pourront avoir accès à ce catalogue. Si c'est un problème de confidentialité, enfin, voilà, ça sera quand même assez largement diffusé, c'est un peu le but.
Alors, dernière question, encore une fois. Oui, on est encore dans les temps pour y répondre. Des membres du comité, navré pour cette question. Alors, le comité se base quand même sur, nous, notre activité historique chez Systématique, des experts qui sont déjà membres des comités de pilotage. Donc, voilà, bon, je ne vais pas vous citer des noms, prénoms, mais voilà, tous ceux qui font partie des différents comités de pilotage seront un peu les experts dédiés à la sélection des prestataires. Donc, voilà, au même titre que quand on labellise un projet d'innovation sur du BPI, des appels à projets IDEMO, InnovUp, etc., ils feront partie de même mesure pour le comité de sélection des startups ou des prestataires, cabinets de conseil, etc., du catalogue des prestataires. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. En tout cas, merci de votre attention pour cette heure pour présenter le projet Green Industry qui aura lieu jusqu'à fin 2027. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour bénéficier du projet, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous êtes intéressé pour faire partie du catalogue des prestataires, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez d'autres questions, on est à votre disposition sur le mail Green Industry et sur nos mails respectifs systématiques à côté. Et puis, on prendra toutes les requêtes associées. Et puis, allons-y, en 2 ans et demi à accompagner des entités, on est très content de le faire. De cette manière-là, en tout cas, c'est vrai qu'on ne le fait pas souvent, mais de cette manière-là. Et puis, on va contribuer à la transformation de nos belles PME franciliennes. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Très bonne journée à vous. Au revoir. Bonne journée, à très bientôt. Au revoir.